Avez-vous déjà ressenti quelque chose de mystérieux, un frisson au milieu de la foule, ou une intuition soudaine qui vous a guidé dans une situation chaotique? Ces sensations peuvent être les premiers échos de pouvoirs spirituels qui ne demandent qu'à se déployer. Chaque individu possède une essence unique, et certains sont même dotés de capacités inexplicables, souvent incomprises dans notre société moderne. Cette introduction nous plonge dans l'univers fascinant de ces dons mystérieux, nous invitant à explorer comment ils influencent nos vies et la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Explorer ces étranges pouvoirs, c'est un peu comme ouvrir une porte vers une dimension cachée de notre existence. Imaginez-vous en train de naviguer dans un océan de possibilités, où chaque vague peut apporter sagesse, merveille ou même confusion. Les personnes dotées de ces capacités trouvent souvent des réponses au-delà du tangible. Elles deviennent des ponts entre le visible et l'invisible, nous rappelant que la spiritualité est une aventure passionnante et parfois troublante, mais toujours enrichissante. Ces dons ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sommeillent en chacun, attendant le moment propice pour se manifester. Cependant, ce voyage spirituel peut également être semé d'embûches. À travers des expériences difficiles, des questionnements existentiels naissent, couplés à un désir profond de compréhension. Que faire lorsque ces pouvoirs dépassent notre compréhension? C'est le dilemme auquel beaucoup sont confrontés. Être conscient de ces forces spirituelles, c'est également prendre le risque de marcher sur un chemin parsemé d'étrangetés et d'interrogations, tout en cultivant l'espoir de découvrir des vérités qui transcendent notre perception habituelle. Pour ceux qui perçoivent le monde à travers un prisme de sensibilité accrue, une question récurrente se pose. Cette finesse est-elle un don précieux ou plutôt une malédiction? Les personnes hautement sensibles vibrent souvent au même rythme que les énergies environnantes, ce qui leur permet de saisir des nuances invisibles aux yeux des autres. Cette qualité, comparable à une antenne réceptive, leur permet de ressentir la joie, la tristesse et même la colère des autres. Mais là où d'autres voient un environnement stable, elles peuvent vivre une tempête intérieure. Imaginez un musicien apprenant à jouer d'un instrument complexe. La sensibilité agit de la même manière, offrant de belles mélodies de connexion, mais parfois, ces cordes délicates sont faciles à briser. Les personnes sensibles peuvent se sentir écrasées par le poids des émotions des autres. Elles se retrouvent souvent à jongler entre la gratitude d'une connexion profonde et la vulnérabilité d'une surcharge émotionnelle. Cette danse constante entre don et fardeau peut mener à des moments de révolte ou d'angoisse, et la quête pour l'équilibre devient une étape essentielle de leur chemin. Il est crucial pour les individus sensibles de reconnaître et d'accepter leur nature. Embrasser sa sensibilité, c'est apprendre à transformer une apparente malédiction en un trésor. Cela implique de poser des limites saines et d'adopter des pratiques spirituelles nourrissantes. En réalisant que cette sensibilité peut conduire à une compréhension empathique des autres et à découvrir sa mission unique dans le monde, l'individu s'engage alors dans un voyage d'acceptation qui, bien que parsemé de défis, est également rempli de profondeur de sagesse et de beauté. Dans chaque recoin de l'univers, des énergies invisibles tourbillonnent, racontant des histoires que seuls certains peuvent entendre. Ces vibrations subtiles, souvent indétectables pour le commun des mortels, peuvent offrir des aperçus précieux sur notre chemin de vie. En établissant une connexion avec ces énergies, on découvre un monde où les signes deviennent des messages et les coïncidences, des énigmes à déchiffrer. Cette communication secrète entre l'âme humaine et l'univers est à la fois majestueuse et fragile. Ce dialogue énergétique est comparable à une toile tissée par des fils d'or, reliant les âmes et les expériences au-delà du temps et de l'espace. Les personnes réceptives à ces énergies peuvent ressentir des changements d'humeur ou des pressentiments, que ce soit en se trouvant dans un lieu particulier ou en étant en compagnie de certaines personnes. Ces intuitions peuvent se manifester à travers des rêves, des visions ou même des sensations corporelles, tous servant de portail vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de notre place dans le grand schéma de la vie. Développer la capacité d'écouter. Ces énergies invisibles nécessitent une attention et une ouverture d'esprit. Cultiver des pratiques telles que la méditation, la marche consciente ou même des exercices de respiration peut aider à affiner ses facultés. Au fur et à mesure que l'individu devient plus en phase avec ses vibrations, un monde d'opportunités s'ouvre, rempli d'émerveillements et de connexions enrichissantes. Ainsi, le voyage n'est pas seulement une quête de sens,
mais aussi une invitation à danser avec les énergies qui nous entourent, à reconnaître le langage muet que l'univers utilise pour s'exprimer. Imaginez-vous entrer dans une pièce et immédiatement sentir une vague de tristesse, d'anxiété ou de joie intense, même avant que les mots ne soient échangés. Pour les âmes sensibles, la capacité à ressentir les émotions des autres, appelée empathie, est à la fois un don précieux et un lourd fardeau. Ce lien émotionnel permet de comprendre les luttes et les combats des autres, mais il peut facilement submerger, comme un navire fragile pris dans une tempête. C'est ici que commence la danse délicate de l'empathie, où les ressentis deviennent des compagnons de route. Pour ces individus, le poids de l'empathie peut parfois être accablant. Ils peuvent ressentir le désespoir d'un ami distant ou l'angoisse d'un inconnu dans le métro. Ces émotions, bien que réelles et profondes, peuvent entraîner une fatigue émotionnelle intense. Il est crucial pour ceux qui portent ce poids de trouver des moyens d'équilibrer cette connexion empathique. Apprendre à établir des frontières émotionnelles et à se revitaliser est essentiel pour éviter l'épuisement. La pratique de l'autocompassion et des techniques de gestion du stress deviennent alors indispensables pour naviguer dans ces flux émotionnels. Néanmoins, cette profondeur de sentiment offre également une grande richesse. Les empathes peuvent devenir des guides et des soutiens pour ceux qui en ont besoin, utilisant leur compréhension des émotions pour apporter réconfort et guérison. Ils possèdent la capacité de prendre de l'avance sur les douleurs d'autrui, offrant une oreille attentive et un cœur ouvert. En se familiarisant avec leur propre sensibilité, ils peuvent transformer leur empathie en un puissant catalyseur de changement, propulsant des actions positives dans leur entourage et semant des graines de compréhension et d'amour. Avez-vous déjà vécu une coïncidence si inexplicable qu'elle vous a laissé perplexe et émerveillé? La vie comme un réseau de coïncidences étranges peut souvent sembler être l'œuvre d'un univers qui communique subtilement avec nous. Ces moments inattendus nous rappellent que tout est interconnecté et que chaque événement, aussi insignifiant soit-il, peut porter un sens plus profond. Les coïncidences s'apparentent à des clins d'œil de l'univers, agrémentant notre existence de mystère et d'émerveillement, nous incitant à rester vigilants et réceptifs aux messages cachés. Les personnes spirituellement sensibles voient souvent ces coïncidences comme des confirmations de leur chemin. Lorsque l'ordre cosmique se manifeste à travers des rencontres fortuites, des synergies improbables ou des répétitions de motifs, c'est comme si les filaments de notre réalité prenaient vie. Par exemple, tomber sur une citation inspirante, juste au moment où l'on traverse une période difficile, peut être perçu comme un signe d'encouragement, un rappel que tout est en mouvement et que rien n'est laissé au hasard. Les synchronicités alimentent cette danse magique entre action humaine et force céleste, rendant chaque moment significatif. Cependant, il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'illusion. Chaque coïncidence n'est pas nécessairement un signe divin, mais plutôt une invitation à explorer les sens. Cultiver une approche équilibrée renforce notre capacité à discerner réellement ce qui est significatif pour nous. En portant une attention consciente à ces événements et en les intégrant dans notre vécu, nous enrichissons non seulement notre cheminement personnel, mais nous apprenons également à faire confiance à notre intuition. Les coïncidences, lorsqu'elles sont observées avec un esprit ouvert, deviennent les briques d'une architecture de sens qui embellit notre navigation à travers la vie. L'intuition est souvent décrite comme une voix intérieure, un souffle doux qui guide nos pas sur le chemin de la vie. C'est cette sagesse innée qui, sans explication rationnelle, nous pousse à faire certains choix ou à éviter d'autres. Pour ceux qui possèdent des dons spirituels, cette capacité à se fier à leur intuition est une boussole qui les aide à naviguer dans l'immense océan des possibilités. Couplée avec une grande sensibilité, l'intuition devient une source de lumière dans l'obscurité des incertitudes. Cette voix intérieure, véritable guide spirituel, se manifeste souvent dans des sensations physiques, des frissons, des pressentiments ou même des rêves révélateurs. Elle est le reflet de notre vécu, un modèle informé par nos expériences passées et nos aspirations futures. Comme un phare, l'intuition éclaire le chemin, invitant à l'exploration et à la découverte de soi. À mesure que l'on apprend à écouter cette voix, une confiance grandissante envers soi-même s'installe, affirmant que nous sommes à même de faire face à ce que la vie nous réserve. Cependant, cultiver cette intuition nécessite du temps et de la pratique. Elle peut parfois être noyée sous le tumulte des pensées quotidiennes, des pressions extérieures ou des doutes.
Les techniques de méditation, le journaling et la pratique de la pleine conscience peuvent permettre de passer du brouhaha intérieur à la clarté, rendant cette voie plus audible. En renforçant notre connexion avec notre intuition, nous découvrons non seulement un chemin vers la sagesse intérieure, mais aussi un espace sacré qui nous permet d'agir en accord avec notre vérité profonde. Les rêves ont longtemps été considérés comme des fenêtres vers d'autres dimensions, des portails vers des vérités cachées qui nous échappent pendant notre état de veille. Pour beaucoup de personnes dotées de dons spirituels, les rêves prémonitoires apparaissent comme des éclairs de lucidité, des visions envahissantes qui offrent un aperçu d'événements futurs ou d'informations cachées. Ces expériences peuvent être troublantes, mais elles sont souvent le reflet d'une connexion profonde avec l'invisible, un moyen par lequel l'âme communique des messages significatifs à l'esprit. Les rêves prénominatoires peuvent revêtir diverses formes, des symboles mystérieux, des scènes emblématiques, ou même des rencontres avec des êtres chers disparus. Chaque détail peut contenir un message puissant, agissant comme une boussole pour les prochains pas à entreprendre. Cette capacité à capter les vibrations du temps à venir exige un entraînement et une sensibilité accrue, car ce qui peut sembler être un simple rêve pour certains peut représenter une réalité potentielle pour d'autres. C'est là où l'art de l'interprétation entre en jeu, et où le rêveur devient un chercheur de sagesse. Cependant, il est aussi crucial d'aborder ces rêves avec un esprit critique et un discernement. Tous les rêves ne portent pas nécessairement des messages précieux, et parfois, ils peuvent simplement refléter nos peurs ou désirs intérieurs. En cultivant la pratique du rêve lucide, en tenant un journal de rêve et en pratiquant la gratitude envers cette expérience nocturne, les individus peuvent apprendre à mieux naviguer dans ce monde onirique et par conséquent à affiner leur capacité à interpréter ces visions. Les rêves prémonitoires deviennent alors une danse harmonieuse entre le subconscient et le cosmos, ouvrant des fenêtres de possibilités et d'éveil spirituel sur notre chemin de vie déjà tracé par l'univers lui-même. Dans un monde hyper connecté où les distractions affluent de toutes parts, la solitude est souvent perçue comme un vide à combler plutôt que comme une opportunité d'introspection. Pour les personnes sensibles et spirituelles, la solitude peut être une compagne précieuse, une chance de se plonger dans les méandres de leur être. Cet espace de retrait permet non seulement de se reconnecter avec soi-même, mais aussi d'organiser le chaos intérieur qui parfois nous submerge. Dans ce sanctuaire de silence, les vérités profondes émergent et la clarté prend forme. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. Au contraire, elle représente un moment sacré pour la réflexion et la méditation. Dans ces moments de calme, il est possible de se débarrasser des énergies stagnantes et de se redécouvrir à travers des pratiques telles que la méditation, le journaling ou même la création artistique. C'est aussi le terrain fertile pour la compréhension de son propre corps émotionnel, de ses désirs et de ses besoins fondamentaux. En apprenant à embrasser la solitude, on commence à apprécier non seulement la profondeur d'une connexion intérieure, mais aussi la beauté du silence. Cependant, la solitude peut aussi faire surgir des peurs et des blessures passées. Quand le chaos intérieur devient trop fort, il peut être difficile de le gérer seul. L'important est de comprendre que cette période de solitude peut être un catalyseur pour le changement. En faisant face à ses propres ombres, en explorant les aspects les plus sombres de soi, l'individu peut sortir de cette expérience transformée et renforcée. La solitude devient ainsi une alliée, une période de purification et de renaissance, permettant de cheminer vers un soi plus authentique et en paix. Chaque être humain est composé d'un précieux système énergétique, une matrice complexe où le corps et l'esprit interagissent en permanence. Pour ceux qui possèdent des dons spirituels, cette connexion devient un terrain d'exploration fascinant. En comprenant les chakras, les méridiens et les champs d'énergie qui nous entourent, on peut apprendre à harmoniser ce système unique et à aligner nos vibrations avec celles de l'univers. Ce travail intérieur permet de créer une synergie bénéfique entre notre bien-être physique et notre expansivité spirituelle. Reconnaître les signes que notre corps nous envoie est essentiel dans cette quête d'harmonisation. Des sensations physiques, des douleurs ou des blocages peuvent souvent indiquer des déséquilibres énergétiques qui méritent notre attention. En pratiquant des techniques telles que le yoga, le Qigong ou la méditation, on peut travailler à rétablir cet équilibre, en ouvrant les canaux énergétiques et en libérant les énergies stagnantes. Ce voyage à travers le corps et l'esprit aide à promouvoir non seulement la guérison personnelle, mais également la croissance spirituelle. Écouter et respecter notre corps est un acte sacré.
Ce vaisseau, qui nous accompagne tout au long de notre vie, porte la mémoire de nos expériences et de nos émotions. En intégrant des pratiques telles que la respiration consciente, l'alimentation intuitive et les rituels de gratitude, nous cultivons une relation nourrissante avec notre corps qui nous permet d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Ainsi, le corps devient un miroir de notre état intérieur, nous guidant sur notre cheminement spirituel et facilitant une communion authentique entre notre essence physique et notre âme. Les synchronicités, ces événements qui semblent se produire de manière parfaitement synchronisée, sont des manifestations fascinantes de l'interconnexion de l'univers. Ces moments fugaces où deux événements apparemment indépendants se rejoignent de manière significative nous rappellent que nous faisons partie d'un tout bien plus vaste. Pour ceux qui sont en quête d'une compréhension spirituelle, ces synchronicités sont des signes que le destin s'exprime. Une danse subtile orchestrée par les forces invisibles qui régissent notre existence et nous guident sur notre chemin de vie. Au cours de notre voyage, nous pouvons témoigner de ces coïncidences significatives sous forme de rencontres inattendues, de messages répétitifs ou de rencontres avec des personnes qui semblent venir à nous au moment le plus opportun. Par exemple, se retrouver avec quelqu'un qui traverse les mêmes défis que nous, tout juste après avoir ressenti un sentiment de désespoir, peut sembler être une bénédiction divine. Ces moments éclairent notre parcours et nourrissent notre foi en un pouvoir plus grand à l'œuvre, nous incitant à rester attentifs et ouverts aux indices que l'univers nous envoie. Cependant, pour tirer le meilleur parti de ces synchronicités, il est essentiel d'adopter une posture d'ouverture et d'écoute. Lorsque nous sommes trop absorbés par notre propre agenda ou préoccupés par des doutes, nous risquons de passer à côté de ces signaux importants. Cultiver la présence, la gratitude et la curiosité au quotidien permet d'être plus réceptif aux messages du monde extérieur. Apprendre à reconnaître et à célébrer. Ces moments de magie deviennent alors une pratique spirituelle, une invitation à danser avec le destin et à embrasser chaque tournant de notre vie comme une étape de notre cheminement. La peur du jugement est une émotion universelle, une ombre qui plane souvent sur ceux qui osent s'exprimer. Pour les âmes sensibles et créatives, cette crainte peut devenir un véritable obstacle, freinant l'élan créatif et étouffant les aspirations profondes. La question se pose alors, comment naviguer entre l'expression authentique de soi et le regard critique des autres? Cette lutte intérieure mène à des doutes, des hésitations et souvent à l'envie de se conformer aux attentes extérieures, perdant ainsi de vue notre essence véritable. Lorsque nous créons, que ce soit à travers l'art, l'écriture ou toute autre forme d'expression, notre voix intérieure désire s'élever. Cependant, la peur du rejet ou du jugement critique peut nous conduire à l'autocensure. Ces pensées limitantes deviennent alors des chaînes qui nous empêchent de nous déployer librement. Apprendre à accueillir la vulnérabilité et à considérer les critiques comme des opportunités de croissance peut transformer notre relation à la créativité. En acceptant que l'authenticité est plus précieuse que la perfection, nous pouvons cultiver un espace sûr pour nos idées, où chaque expression devient un acte de bravoure. Pour surmonter la peur du jugement, il est essentiel de développer une pratique d'autocompassion et de lâcher prise. Plutôt que de se concentrer sur la réaction des autres, il est plus bénéfique de se rapprocher de notre essence intérieure. Créer un réseau de soutien, où les échanges sont nourrissants et bienveillants, permet de célébrer nos efforts et de partager nos luttes. Avec le temps, cette peur peut se transformer en carburant, propulsant notre créativité avec une détermination renouvelée. En embrassant notre authenticité et en nous libérant des chaînes du jugement, nous redécouvrons la joie pure de la création. La compassion est une qualité puissante qui résonne dans le cœur de ceux qui possèdent des dons spirituels. Elle dépasse les frontières de l'empathie, se transformant en un élan d'amour inconditionnel pour les autres. Cet élan ne se limite pas à la simple compréhension de la souffrance d'autrui. Il s'agit d'un acte profond de connexion, un véritable écho à leur âme, invitant les individus à ressentir et à répondre à leur douleur. Lorsque nous manifestons de la compassion, nous créons un pont entre notre être et celui des autres, établissant un espace sacré de guérison et de soutien. Cela ne signifie pas que la compassion est exempte de défis. Il faut parfois du courage pour faire face à la souffrance des autres sans se laisser entraîner par elle. Les âmes sensibles peuvent être particulièrement touchées par cette douleur, ce qui peut parfois mener à l'épuisement émotionnel. Par conséquent, il est crucial de se rappeler que la compassion doit également inclure une dose d'auto-soin. En prenant le temps de nourrir notre propre bien-être émotionnel,
nous devenons mieux équipés pour offrir soutien et compréhension authentique. La compassion devient alors un cercle vertueux, où chaque acte de bonté envers les autres renforce également notre propre guérison. En cultivant la compassion, nous nous connectons non seulement à notre humanité, mais aussi à notre spiritualité. Cette qualité devient alors un outil puissant pour transformer notre monde intérieur et extérieur. En pratiquant la compassion active, que ce soit à travers des actes de gentillesse, de bénévolat ou simplement d'écoute attentive, nous semons des graines de changement positif dans la vie des autres. Chaque geste, même le plus petit, contribue à un impact plus vaste, tissant ensemble une toile de soutien et d'amour qui nous enlève des illusions de séparation, nous inondant de lumière et de chaleur. Pour de nombreuses personnes dotées de dons spirituels, la quête de sens est un voyage perpétuel, un désir ardent de comprendre les mystères de l'existence. Cette recherche dépasse souvent les simples réponses matérielles et scientifiques que le monde moderne propose. C'est une exploration intime qui nous plonge dans des questions existentielles profondes, telles que « Quel est notre but ici ? Quelles leçons sommes-nous censés apprendre ?» Ces interrogations peuvent être à la fois déstabilisantes et revigorantes, nous poussant à explorer les confins de notre être et au-delà. Cette quête de sens n'est pas toujours une route droite. Elle se manifeste souvent à travers des détours, des incertitudes et des étapes d'errance. Pourtant, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. La méditation, la lecture spirituelle, le partage avec les autres et la contemplation de la nature sont autant de moyens qui permettent d'enrichir notre quête, d'illuminer notre chemin et de dévoiler des vérités cachées. À travers ces pratiques, nous découvrons les subtilités d'un monde qui va bien au-delà de l'apparence physique. Finalement, cette quête de sens nous fait souvent réaliser que le voyage lui-même est tout aussi important que la destination. Les expériences vécues, les leçons apprises et les connexions établies au cours de cette aventure sont les véritables trésors que nous emportons. Chaque révélation, chaque instant d'éveil nous fait grandir spirituellement et nous rapproche de notre vérité authentique. En apprenant à apprécier le processus, nous développons une gratitude profonde pour la vie et tout ce qu'elle a à offrir, même dans ses moments les plus incertains. Accepter son don spirituel est un processus à la fois délicat et puissant. Beaucoup d'entre nous, au départ, ressentent une certaine résistance, une peur de s'ouvrir pleinement à ce que l'on est réellement. Se heurter au doute, au jugement extérieur ou même à la peur de ne pas être compris peut plonger l'individu dans l'autodénégation. Ce combat interne entre l'acceptation de soi et le désir de se conformer aux normes sociétales peut mener à une profonde perte d'identité et de direction. Pour ceux qui sont appelés à utiliser leurs dons, la première étape de ce voyage consiste à accueillir leur essence unique et à reconnaître la valeur de leurs capacités. L'acceptation de son don représente une transformation significative. Cela implique de quitter le confort du déni et de faire face à des vérités parfois dérangeantes. En reconnaissant et en embrassant ces capacités, les individus commencent à explorer comment les intégrer dans leur vie quotidienne, ouvrant ainsi des portes vers des possibilités infinies. Cette étape cruciale de lâcher prise fait souvent naître un élan créatif concomitant, leur permettant d'utiliser leurs talents de manière constructive et de créer un impact positif autour d'eux. La communion avec soi-même devient alors une pratique quotidienne, où chaque découverte sur soi-même devient une source de joie et d'épanouissement. Cet épanouissement ne se fait pas sans défi. Les personnes doivent souvent naviguer à travers des vagues de scepticisme et des craintes liées à leur place dans le monde. Pourtant, la tournure magique se dévoile lorsque l'individu commence à utiliser ses dons sans hésitation, guidé par une nouvelle confiance en soi. Les expériences vécues à ce stade deviennent des témoignages puissants de leur voyage, inspirant les autres à reconnaître et à célébrer leurs propres dons. En acceptant leur voie spirituelle, chacun devient non seulement un pionnier de leur propre chemin, mais aussi un guide pour ceux qui cherchent à suivre des routes similaires. La spiritualité est un voyage dynamique, un parcours riche en découvertes et en évolution incessante. Pour ceux qui possèdent des dons spirituels, ce chemin est jonché d'une multitude d'expériences, d'apprentissages et de leçons d'amour. Il est essentiel de s'arrêter, de faire une pause et de réfléchir à chaque étape de ce voyage. Chaque défi surmonté, chaque souffle de joie et chaque instant d'éveil contribuent à tisser une toile splendide de ce que nous sommes devenus et de ce que nous aspirons à être. En ce sens, embrasser son voyage spirituel
revient à accueillir tous les aspects de notre existence, y compris les éléments souvent considérés comme difficiles. À mesure que nous avançons, il est crucial de comprendre que le voyage spirituel n'est pas une destination en soi, mais plutôt une exploration continue. Il nous encourage à interroger nos croyances, à remettre en question les normes établies et à développer un sens de curiosité et d'ouverture d'esprit. Dans ce contexte, l'autoréflexion devient un outil essentiel, permettant d'explorer notre relation avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. En apprenant à écouter notre voix intérieure, les vérités profondes commencent à se révéler, nous guidant avec tendresse vers notre véritable essence. Enfin, embrasser son voyage spirituel revient à célébrer la vie sous toutes ses facettes. C'est un appel à l'authenticité, à se connecter aux autres et à l'univers, tout en nourrissant un sentiment de gratitude pour chaque leçon apprise. En honorant notre parcours, nous éveillons notre capacité à vivre pleinement, à vibrer en harmonie avec les énergies qui nous entourent et à témoigner de la beauté d'une existence intentionnelle. En somme, chaque pas que nous faisons vers un plus grand éveil nous rapproche d'une expérience profonde de connexion et d'amour, illuminant ainsi notre chemin et celui des autres.